Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Le résumé des annonces d'Emmanuel Macron, le point à l'étranger, la note positive à la fin comme d'habitude. On perd pas de temps, voici un résumé de l'actualité concernant le coronavirus. Au passage, avant de commencer, pour ceux qui découvrent peut-être la chaîne avec cette vidéo, déjà bienvenue, installez-vous. On fait chaque soir un résumé de l'actualité concernant le coronavirus à partir d'informations vérifiées. Du coup, si ça vous plaît, pour ne pas rater les points suivants, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube, c'est gratuit et en plus ça nous aide. On commence avec la grosse info du jour, c'est les annonces d'Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé aujourd'hui à 20 h et il y a plusieurs choses à retenir. Déjà, la première grosse annonce, c'est le prolongement du confinement le plus strict jusqu'au lundi 11 mai. Concrètement, à partir du 11 mai, la France entrera officiellement dans une phase de déconfinement, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir commencer à ressortir progressivement à cette date, mais en respectant les gestes barrières. Le président de la République a précisé que l'usage de masques grand public pourrait devenir systématique, mais ce déconfinement, il est bien progressif. Concrètement, le 11 mai, les cafés, restaurants, hôtels, cinéma, théâtre, salles de spectacle ou encore musées seront toujours fermés et les personnes âgées et les plus vulnérables devront rester confinées après le 11 mai. Concernant les grands rassemblements, c'est-à-dire donc les festivals par exemple et plus largement les grands événements comme des concerts ou encore des matchs, aucun n'aura lieu avant au moins mi-juillet. La deuxième annonce qui concerne pas mal d'entre vous, c'est sur les cours. À partir du 11 mai, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées rouvriront progressivement. Par contre, pour ceux qui sont dans l'enseignement supérieur, les cours resteront à distance, retour en amphi donc prévu en septembre. La troisième annonce, elle concerne les tests. Le président de la République a précisé qu'à partir du 11 mai, la France sera capable de tester toutes les personnes présentant des symptômes. On en avait déjà parlé juste ici, mais certains demandent à ce que l'ensemble des Français soient testés et pas seulement les personnes présentant des symptômes, puisqu'il y a des personnes par exemple asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes mais qui ont bien le coronavirus. La quatrième annonce, c'est davantage sur le plan économique. Une aide exceptionnelle pour les familles modestes avec enfants va être mise en place immédiatement. Cette aide devrait être versée sans délai, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Des précisions devraient donc être données dans les prochains jours, notamment sur le montant de l'aide, on vous tient au courant. Enfin, concernant les secteurs de la restauration, du tourisme ou encore de l'événementiel, un plan d'aide devrait être aussi mis en place. Là aussi, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. La cinquième annonce importante, c'est sur les vaccins. Il a rappelé que la France investissait massivement dans la recherche et réalisait de nombreux essais cliniques. Il a même annoncé un vaccin dans, je cite, plusieurs mois, ce qui peut paraître très tôt lorsque l'on sait qu'un vaccin prend en général 12 à 18 mois pour être commercialisé. Dernière annonce à retenir, c'est sur le nombre de Français qui auraient contracté la maladie. Selon lui, seulement une faible minorité de la population a contracté le virus et il affirme, je cite, que la France est loin de l'immunité collective. C'est une nouvelle importante pour la stratégie de sortie du confinement. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, une petite fiche s'affiche en haut à droite pour la voir. Et pour finir sur les annonces d'Emmanuel Macron, le gouvernement devrait présenter d'ici 15 jours le plan de l'après 11 mai. Concrètement, il y aura des rendez-vous réguliers qui se tiendront pour adapter les mesures en fonction de l'avancée de l'épidémie. L'autre info, vous l'avez peut-être vu passer ce week-end, c'est la polémique sur le travail après le confinement. Tout part d'une interview dans le Figaro de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, autrement dit l'un des syndicats des patrons. Dedans, il estime que les Français devront travailler plus à la sortie du confinement. Alors dit comme ça peut être assez flou, mais concrètement ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut imaginer que le temps de travail maximal par semaine soit augmenté, comme c'est déjà le cas dans certains secteurs en ce moment, mais ça peut être aussi l'annulation de certains jours fériés ou encore rendre plus difficile la prise de jours de congé pendant le déconfinement. L'objectif, selon le MEDEF, c'est de relancer l'économie française qui connaît sa pire récession depuis 1945. Le gouvernement a répondu à cette déclaration en affirmant que oui, il faudra probablement travailler plus après le confinement, mais là encore, pas de précision. Rien de parfaitement décidé pour le moment donc, mais vous vous en doutez, ça a provoqué beaucoup de critiques. Pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l'un des principaux syndicats de salariés, demandait aux Français de travailler plus après le confinement et, je cite, totalement indécent. Même discours du côté de la CGT, de Force ouvrière ou encore du Parti socialiste qui accuse le MEDEF d'utiliser la crise pour rogner sur les droits des salariés. Bref, c'est un sujet qui va provoquer beaucoup de débats et on va en parler dans les prochains jours. Avant de passer au point à l'étranger, un point sur le confinement selon l'Union européenne. Hier, dans une interview au journal allemand Bild, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a évoqué un confinement pour les personnes âgées jusqu'à la fin de l'année. En fait, pour elle, tant qu'il n'y a pas de vaccin, les personnes à risque ne doivent pas sortir. Alors évidemment, aujourd'hui, rien n'oblige les pays de l'Union européenne à appliquer cette mesure, mais ça montre bien l'ampleur de la crise. On passe maintenant au point à l'étranger, en commençant par la Chine. Je vous en avais déjà parlé, ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas diminuait en Chine. Et bien hélas, 108 nouvelles contaminations ont été recensées dans les dernières 24 heures en Chine. C'est en fait le pire bilan quotidien pour le pays depuis début mars. Concrètement, près de la moitié de ces nouveaux cas sont des Chinois revenus de Russie, mais plus largement, on craint une seconde
seconde vague dans le pays dans les jours à venir. On passe à l'Espagne maintenant, où 2 millions de personnes vont reprendre le travail aujourd'hui. Bon, ce n'est pas l'ensemble des travailleurs, mais seulement certains secteurs non essentiels, comme la construction ou encore l'industrie. C'est le gouvernement espagnol qui a autorisé ce retour pour limiter l'impact économique de la crise, mais la décision a été évidemment très critiquée dans le pays, qui compte encore 517 nouveaux morts en 24 heures. On termine notre tour à l'étranger avec un point concernant la situation aux États-Unis. On compte en fait 1514 morts en 24 heures, ça reste évidemment très élevé, mais c'est en baisse par rapport à samedi où on en comptait 1920, ou encore vendredi où on en comptait plus de 2100. Au total, le pays recense 22 000 morts, dont 9 000 dans l'état de New York. Comme chaque jour, vous le savez si vous êtes habitué de ces points quotidiens, on termine avec une note positive, et aujourd'hui ça se passe justement aux États-Unis. Alors, est-ce que vous connaissez le TikTok Doc? Rassurez-vous, je ne le connaissais pas avant, mais il est très populaire chez les Américains. En fait, il s'agit d'un anesthésiste, Jason Campbell, qui redonne le sourire aux malades en dansant sur TikTok. Il essaie en fait de rompre avec l'environnement souvent vu comme triste des hôpitaux et donner de la force à ceux qui luttent contre la maladie. Il a déjà des millions de vues sur certaines de ses vidéos et beaucoup de commentaires positifs de malades et de leurs proches. Je vous laisse du coup avec cette vidéo. Prenez soin de vous et puis on se dit à demain soir pour un nouveau point quotidien sur YouTube. Right foot, now left foot. Right foot, now left foot. Right foot, now left foot. One hand, two hands. Can't dance, but I hit folks like this and you hit the folks like that, and I dab like this and you dab like what is that, and I footwork like this and you